Bien, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes dans votre émission Sonar. Bienvenue alors dans cette émission carrément interview exclusive avec l'artiste bien sûr Yesu Oshindi qui est avec nous. Voilà, ça fait longtemps qu'il est dans la musique, depuis 2008 il est là. Déjà il démarre professionnellement sa musique en 2012, on a enregistré déjà sa première chanson. Aujourd'hui là, une dizaine de chansons. Bien sûr certaines chansons sont même pas sur sa chaîne YouTube. Et il prépare bientôt un projet. Donc il est là, il va aussi nous parler de ses projets en préparation. Yesu Oshindi ou carrément Mungu Shindo, je sais pas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Hein? Merci. Voilà, alors vraiment c'est un plaisir. On dirait que tu es l'ennemi des médias. Je comprends rien. Bon, je ne dirais pas que je suis ennemi des médias, mais si je peux essayer un peu de penser là, je peux dire que je suis les médias. Des fois, je peux être présent dans les médias sans que je le sois physiquement. Voilà, mais là, ta présence à la radio, est-ce que tu te souviens même de la dernière fois où tu étais invité dans une émission? Si je me souviens bien, c'est depuis 2019, comme ça. Tu imagines? Donc il y a 5 ans que tu n'es pas passé dans une émission. Oui, il y a 5 ans. Ouais. C'était compte tenu des principes, des normes, il y avait des choses sur lesquelles je devais travailler, parce qu'on ne doit pas seulement affronter les médias juste pour affronter, il faut savoir quand le faire et pourquoi le faire. Ça, voilà, c'est vrai. Depuis 2008, tu es dans la musique, donc pour dire que tu as déjà plus d'une décennie, presque 2 décennies même, des décennies que tu es là, je sais pas. Beaucoup de gens peut-être qui avaient démarré avec toi ou abandonné. D'autres peut-être sont au-delà des attentes que les gens avaient avant. Et toi, tu es toujours là. Qu'est-ce qui te donne la force de résister? C'est parce que tu gagnes de la musique? C'est parce que tu attends tes objectifs? Ou c'est parce que tu le fais comme divertissement, n'importe quand tu peux le faire? En fait, il y a la différence. Peut-être que les autres ont choisi la musique, mais nous, c'est la musique qui nous a choisi. Au travers de la grâce de Dieu, bien sûr. Parce que, pour être franc, je ne me voyais pas artiste musicien. Au départ, je me voyais un grand joueur de football. Ah ouais. Voilà. Et du coup, Dieu avait fait ce qu'il fait toujours. Voilà, aujourd'hui, je suis musicien. Et au début, c'était comment au début? Est-ce que tu suivais quelqu'un? Il y a un artiste que tu suivais trop et qui t'avait donné ce goût-là? Ou dans ta famille, voilà, ça vient de ta famille, de ton entourage ou comment? En fait, en commençant par mes parents, tous sont des musiciens. Bien sûr. Deux musiciens danseurs et puis percussionnistes parce que je joue aussi au tambour, tout ça. Donc je dirais je ne dis pas c'est quelque chose des familles comme ça. Parce que même avec mes soeurs, mes frères, on est toujours dedans. Ah ouais. Voilà. Alors, une dizaine de chansons sur tes réseaux. Mais on sent que ces derniers temps, tu n'es pas vraiment trop actif. Je sais pas les pourquoi. Il y avait d'autres projets sur lesquels je devrais travailler. Bien sûr. C'est pas à dire que j'en suis pas beaucoup plus actif, mais je suis actif d'une autre manière. Ouais. D'une autre manière, si vous voyez bien, il y a des anciennes chansons qui étaient sorties il y a longtemps, mais qui ont été redistribuées. Ok. Voilà, parce que on veut faire des choses d'une manière professionnelle. Ouais. Voilà, d'une manière professionnelle. C'est pourquoi on est en train de retravailler certains projets. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'au début, tu étais distribué par WAM. Qui distribuait Wema, bien sûr, Wema, qui distribuait tes chansons. Et à un certain moment, déjà, je t'ai rendu compte qu'il y avait, je sais pas si vous étiez fait un contrat ou comment, il n'y avait pas vraiment de communiqué. Est-ce qu'il y avait de communiqué officiel? Parce qu'au début, tu étais même représenté comme leur ambassadeur. Oui. Mais on ne sait pas, à un certain moment, on s'était réveillé, on s'était rendu compte que Yesu Oshindi n'était plus chaud avec Wema et tout. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, jusqu'à maintenant, Wema, c'est ma maison, c'est la famille. Vous savez, chaque étape exige certaines conditions. Voilà, on a travaillé avec Wema, on a traversé des hauts et les bas ensemble avec Wema, jusqu'à ce qu'il est arrivé
une étape où il fallait une autre, disons, une autre maison industrielle intervienne qui était sous la vision de Dieu. Et voilà, du coup, le déplacement de Youssou Chindi. Voilà. Voilà. Et là où vous êtes, ça marche comme vous voulez? Oui, parce que c'est une vision, parce que la vision Mungwa Shindwake, voilà, c'est une vision qui date de longtemps. Ce n'était pas vraiment l'intelligence de Youssou Chindi ou la volonté de Youssou Chindi. C'est venu de Dieu comme ça. Du coup, quand le moment était venu, voilà, on était obligé de relancer les projets. Voilà. Et c'est quoi Mungwa Shindwake? C'est un label, c'est une maison de distribution ou comment? En fait, Mungwa Shindwake, je dirais c'est un peu de tout. C'est un peu du tout. Parce que on ne saura pas délimiter. On ne saura pas les délimiter. Voilà, nous sommes là. Nous faisons. C'est tout ce que Dieu nous met à la portée comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais vous êtes, vous évoluez beaucoup plus dans quel domaine pour être précis? En fait, comme je suis artiste, c'est le domaine qui semble très visible parce qu'avec le monde musical, il y a toujours la visibilité. Bien sûr. Voilà. Avec Mungwa Shindwake, on a des artistes qui sont produits là-bas. Notamment même moi, je fais partie de ces artistes. Et il y a d'autres qui sont déjà acquis dans des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai profité pour signaler, d'ici dans peu de temps, il y a une autre artiste qui sera lancée d'ici peu. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a d'autres activités qui peuvent être humanitaires, qui peuvent être commerciales, parce qu'on a cette partie aussi d'une entreprise commerciale. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit Mungwa Shindwake, c'est un peu du tout. Mais ce qui se présente au débat, c'est souvent là parce que vu déjà la notoriété que Dieu nous a déjà fait, alors voilà, ça semble un peu difficile que les autres découvrent d'autres activités. Et je profite d'une occasion de signaler, nous avec Mungwa Shindwake, quand on intervient dans les activités humanitaires, on les fait vraiment sans médias. On préfère faire quelque chose comme ça sans qu'il y ait des trucs de voilà, le média, les photos, tout ça, les vidéos, parce qu'on s'est dit si les gens qui nous avaient aidés avaient pris des photos, des vidéos de nous pour montrer aux autres ce qu'ils ont fait de nous, on aurait honte de ce que nous sommes. Voilà, on n'aimerait pas subir les autres des choses comme ça, voilà, parce que c'est ce que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est vrai. Alors, dernièrement même, il y a l'artiste Cisco qui a repris votre concept Mungwa Shindwake dans sa chanson, qui a sorti même une très très belle chanson qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Ah, oui, oui. Tu es fier de ça? Ah oui, oui, j'étais fier de ça. Pour être franc, j'étais fier parce que c'est une grande figure de la musique de l'Est, ça il faut bien le souligner. Il a beaucoup de titres qui cartonnent. Et avant de sortir la chanson, il avait montré ses bonnes foi de reconnaissance. On s'était vu, on avait parlé, on avait discuté comme si la chanson, voilà, jusqu'à ce que la chanson était sortie. Comme ça, c'est pourquoi, même si vous voyez bien dans la chanson, il y a le logo de Mungwa Shindwake, voilà. Parce qu'on avait eu le temps de débattre sur ça, voilà. Voilà. C'est un peu ça. 6 mois, il y a déjà 6 mois que Youssou Chindi ne nous sort pas des sons. Qu'est-ce que vous nous préparez en vrai? Pourquoi est-ce que vous êtes calme? Vous travaillez sur un projet, je sais pas. En fait, comme j'ai dit, je travaille déjà avec Mungwa Shindwake. Et il y a déjà les programmes pour chaque artiste. Ça fait déjà 6 mois que j'ai lancé la vidéo de Shomi. Et voilà, j'appelle pas Shomi ça d'ailleurs qui est une ancienne chanson. Oui, c'est une ancienne chanson, si je me rappelle bien, c'est soit 2017 ou 2018 que j'avais lancé cette chanson. Parce que la première fois que j'avais presté la chanson en live, c'était en 2018. Dans un concert qu'on avait fait public. Et dans un concert public qu'on avait fait, produit par la maison Grody Service.
Et d'ailleurs, je profite de l'occasion de saluer les producteurs Zipengongo. Parce que depuis longtemps, il a confiance à ce que Dieu a mis en nous. Et voilà. C'est pas à dire que je suis silencieux, mais j'y travaille. Pendant tous ces 6 mois, je travaille. Et vous serez surpris qu'il y a déjà des vidéos déjà finies qui sont là. Il y a plusieurs titres qui sont là, mais on veut revenir sous une autre figure, une autre image que celle d'avant. Ah ouais. Parce que d'autres titres, on les travaillait avant le lancement officiel de Mungu wa Shindwaki. Alors, on n'aimerait pas partir avec cette même idéologie, vu que Mungu wa Shindwaki a une autre idéologie. Voilà, c'est pourquoi il y a ces petits retards. Mais on va revenir avec plusieurs titres. En tout cas, jusqu'à ce que les gens vont nous consommer jusqu'à fatiguer. Voilà, alors faisons un petit medley de quelques dernières sorties de Yesu Ushindi. On écoute d'abord ça. Nitaimba siku zote wema, kwani wanijibu mapema, hata hali isipokuwa vema, wanituliza salama. Kivu Stars Radio 99.3 FM. Heri wenye upole maana wataliti nchi, heri wenye njaa na kiu waki, maana wao watashibishwa, maana wao watashibishwa. Heri wenye moyo safi, maana wao Kivu Stars Radio 99.3 FM. I love nothing without you, please I give you my life, let me follow you. Show me your way forever. Sharing my life with you is my desire. Show me your way forever. You are for me, please show me your way, don't reject me. Vous avez une histoire avec les reggae? En tout cas, c'est une histoire de toute une vie. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, avec les reggae, voilà, c'est mon identité. Voilà. Voilà. Comment est-ce que vous avez... c'est pas... Comment est-ce que vous avez... comment le dire, votre première fois à connaître les reggae, c'était comment? C'était venu comme ça? Ou carrément, il y a quelqu'un genre, qui vous avait... Qui avait fait à ce que vous puissiez connaître les reggae? Vous savez, quand on grandissait, c'était difficile de trouver, surtout dans les domaines gospel, un artiste qui fait des reggae ici chez nous. Bien sûr. D'ailleurs, je me souviens quand j'avais commencé, j'avais du mal à m'intégrer parce que des fois, on m'invitait quelque part dans une église. Tu fais une chanson reggae et puis on te récupère et après on te dit ça, ce n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas faire ceci. Donc, tu vois, ça, c'est pour les gens. Donc, en fait, c'était difficile. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a quelques fois qu'on ne peut pas inviter Yesu Ushindi parce qu'ils savaient qu'à cause de ça. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui quand même, ça va, c'est pas comme c'était avant. Pour dire la façon dont j'avais embrassé les règles, là, je ne saurais pas bien les déterminer. Je me suis retrouvé dedans. C'est vrai, il y a des artistes qui nous ont inspirés, juste pour perfectionner, parce que quand tu es dans une chose, il faut voir ceux qui ont déjà avancé et voilà, et s'inspirer de, voilà, essayer un peu de tirer le nécessaire pour voir comment aussi professionnaliser ce que toi tu fais dans ces cadres. Voilà comment on se retrouve dans les reggae. Voilà. Alors, un artiste, on s'est dit, un artiste profane vous appelle pour une chanson sociale reggae. Genre, Michael Sambo vous appelle pour une chanson sociale pour la société et tout. D'accord? Vous attaquez tranquillement l'invitation ou vous savez, tout dépend des objectifs.
Chaque projet dépend des objectifs. Vous voyez, quand on part dans une boutique acheter quelque chose, on ne demande pas ça, c'est pour qui? Donc, on demande seulement, j'ai besoin du pain, vous en avez? Ok, donne-moi, je n'ai pas besoin de savoir autre chose derrière. Mais ça dépend parce que c'est pas la première fois, on l'a déjà fait. J'ai déjà participé dans des collaborations d'Eric Mani à une époque qui était organisée par les Jandanda. Donc tout dépend des objectifs et de ce qu'on veut transmettre. Ok. Voilà. Et c'est pas... Jusqu'à là, c'est quoi votre collaboration des rêves? Ma collaboration des rêves. En fait, pour être bien si et bien précis sur cette question, je suis pas trop fan des collaborations. C'est pas à dire que je fais pas des collaborations parce que j'en ai déjà fait, mais je ne suis pas vraiment trop fan de collaborations pour dire que si je travaille avec cet artiste, donc j'aurais déjà accompli mon rêve. Tout ce que moi je pense, je laisse Dieu, ou tout ce que moi je pense c'est cette question. En fait, je laisse ça à Dieu, s'il y a une collaboration qui peut arriver avec quelqu'un qui soit petit ou qui soit comme moi, qui soit grand plus que moi, que ça provienne de Dieu, que ça provienne pas de ma volonté. Parce que si c'était de ma volonté, j'ai cette possibilité de travailler avec certains grands noms. Voilà, donc, mais jusqu'à maintenant, je suis toujours là, il n'y a pas encore la collaboration. Alors, Youssou Chindi, on peut s'attendre à quoi pour cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive cette année? Vous travaillez sur quelque chose ou on doit encore attendre 3, 4, 5 ans pour... Non, je ne crois pas qu'on doit attendre encore 4 ou 5 ans. Donc, si je suis revenu sur le média, ça veut dire déjà la nourriture est prête. Voilà. Donc, il faut pas couler ça commence pour que les gens commencent à manger. Dans quelques mois, si j'ai pu préciser, dans moins de 3 mois, il y aura un grand projet qui sera lancé, un projet à plusieurs titres qui sera lancé, voilà. Et après ces projets, il y aura la continuité des sorties d'autres projets. Voilà, c'est vrai, nous attendons impatiemment. C'est pas pour avoir toutes les informations sur Youssou Chindi. On doit aller facilement sur quelle plateforme? Quelles sont les plateformes on peut vous retrouver facilement? Sur toutes les plateformes. Je suis déjà sur toutes les plateformes. Vous pouvez m'avoir là-bas. Si c'est les œuvres de Youssou Chindi dont vous cherchez, sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Amazon, là vous pouvez en avoir. Si c'est pour la communication des réseaux sociaux, je suis sur Instagram, Facebook, et je suis aussi sur TikTok parce qu'actuellement TikTok nous oblige certaines choses, on est obligé aussi d'y être. Par ça, je suis aussi sur Twitter. Toujours le même nom, Youssou Chindi? C'est toujours le même nom, Youssou Chindi. Partout c'est Youssou Chindi. Je ne saurais pas changer les noms parce que c'est mon nom. Voilà, tout ça. Et c'est pas sur ces réseaux, on peut aussi avoir votre numéro? Si... Il y a votre numéro, il y a votre mail et tout? Oui, il y a tout. Il y a tous les contacts là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous allez regarder cette caméra et vous adresser aux gens que vous avez vraiment manqué pendant un temps. Je ne sais pas comment leur dire. Je dis, en fait, bonjour, salut, bonsoir à tout le monde. Voilà. Artistiquement, je crois, j'ai beaucoup manqué à travers les sorties des œuvres. Mais dans peu de temps, vous aurez vraiment à consommer les chansons que Dieu nous a mis à cœur. C'est un grand projet et qui aura, je ne sais pas si j'ai pu préciser même les titres. Bien sûr. Il y aura 5 titres dans ces projets et les noms de ces projets, vous les savez déjà, c'est 7. C'est un EP qui a 5 titres et le nom c'est 7. Donc bientôt,
ces projets sera disponible parce qu'on est déjà à la fin de ces projets. Et je crois que nous serons tous bénis. Merci beaucoup et continuez à nous soutenir. Merci Souchidi. C'est un plaisir de partager ce moment et je pense bientôt vous allez revenir alors pour nous présenter ces projets. Oui, bientôt je vais revenir. Je crois qu'il y aura pas même un mois. Bien sûr. Je vais bientôt revenir juste pour présenter en détail les projets. Parce que c'est un projet qui a toute une histoire là-dedans. Voilà. Merci, c'est vraiment un plaisir de partager ces petits moments avec vous. Je vous en prie. Voilà, et on se sépare en disant mon Washindwake. Mon Washindwake. Merci. Merci d'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Reggae music. Gospel music. Take note, 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 take note. Down, last year for days. No steady, bring it right back on the way. No steady, give me straight haze, no delay. I got notes for you, even if you have it all. Take note.